Et on ne peut pas se permettre, avec la position défavorable qu'est la nôtre médiatiquement, politiquement, de faire ce genre de choses. Ici, à Bobigny, les députés insoumis de Seine-Saint-Denis organisent un meeting contre la réforme des retraites. On va en profiter pour demander aux militants ce qu'ils pensent de leurs députés. Je considère qu'ils sont sur la bonne voie et qu'ils font ce qu'il faut et que ce qu'ils font est nécessaire. Mais traiter un ministre d'assassin, est-ce que c'est nécessaire ou... Alors oui, c'est ça. Après, peut-être, par rapport à la cohésion du groupe, j'imagine qu'il y a certains éléments, certains députés qui commettront ce genre d'agissement. Et je ne sais pas si c'est si critiquable que ça. Peut-être que c'est maladroit. C'est vrai que traiter d'assassin, c'est peut-être un peu beaucoup. Mais Éric Woerth a dit que c'était un appel au meurtre aussi. Il faut arrêter de faire les vierges et pleurer là et tout, ça arrivait. Le seul moment dans l'hémicycle où il y a eu à un moment donné un mot de trop et c'est avec un député qui s'en est excusé tout de suite. Pour le reste, c'est des débats, excusez-moi, mais on est en train de casser, on est en train de forcer les gens à travailler 2 ans de plus. On va quand même pas s'attendre qu'on débatte comme si on buvait du thé. Je dis ça à dessein parce que c'est le président Debré aujourd'hui républicain qui disait que l'Assemblée ne servait pas à ça. Donc les débats à l'Assemblée ne sont pas si terribles que ça, il faut arrêter avec ça. Il y a une espèce de propagande macroniste derrière ça qui est faite pour nous intimider, mais ça marche pas. Après, il y a des paroles malheureuses, mais c'est pas grave. L'essentiel, il n'est pas là. L'essentiel, il est ce qu'ils font passer sur la retraite à 60, sur la réforme de la retraite. À la mi-temps, quel est le score? À la mi-temps, je pense que ça fait 2-0 pour nous. Bon, à l'Assemblée, je dirais pas qu'on a marqué les buts, mais au moins on n'en a pas pris. D'accord? C'est un jeu assez défensif. Voilà. On a quand même un certain devoir d'exemplarité en tant que député et malheureusement c'est des petits écarts qui en fait nuisent à notre image qui est déjà très entachée, sachant qu'on n'est pas à notre avantage déjà dans les médias, etc. Que le moindre faux pas est pisté, donc ça c'est un problème et d'autant plus dans un moment aussi crucial que dans le cadre de la réforme des retraites. Moi je pense que le moindre faux pas sert au Rassemblement national, qui finalement est totalement absent des débats, qui est totalement absent aussi des mobilisations sociales dans la rue, etc. Et donc en fait c'est juste du pain béni pour eux en fait. On a un sondage BVA qui est sorti ce matin qui classait la France Insoumise deuxième force politique avec la moins bonne image du paysage politique pendant le combat sur la réforme des retraites. La seule force politique qui détrône ça, c'est le gouvernement. C'est assez évocateur quand même ce chiffre-là de quasiment 70%, voire un petit peu plus, qui ont une opinion défavorable de l'image de la France Insoumise sur cette réforme des retraites-là. Et ça, il faut le garder en tête. Ce genre d'excès de zèle, d'esclandre, de fougue, c'est très bien pour les militants sincères qui voient que leurs députés sont combatifs, mais dans l'opinion publique, c'est quelque chose qui peut être très vite contre-productif, on le voit aujourd'hui.